Je vais juste fermer une fenêtre pour bien vous entendre. Alors, on va... 15. Bon, ça va. Voilà. Alors, comme on s'approche de Shavuot, alors cette semaine, j'aimerais faire certaines réflexions que je trouve très importantes pour se préparer à cette très, très grande fête. Alors voilà. Alors je donne un titre. Combien de paroles devait transmettre Moshe? Si vous avez juste la gentillesse d'éteindre vos micros, parce que je sens qu'il y a des interférences, des parasites. Voilà. Vous me faites juste signe si vous n'entendez pas. Bon, ensuite j'entends des bruits dans notre maison, des bruits de travaux. Bon, alors voilà. Voilà le texte de la Torah qu'on lira donc à Shavuot. Bachodesh hashishi letzet bnei Israël meretz Mitzrayim, bayom hazeh baou midbar Sinai. Je ne fais que lire et traduire et on verra plus tard tous les commentaires de Rashi. Le 3e mois de la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte, donc Nissan, Iyar, Sivan. Bayom hazeh, ce jour-là, baou midbar Sinai, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vayusum Irfidim, ils avaient voyagé, ils avaient campé, ils étaient partis de Refidim. Vayavo Midbar Sinaï, ils sont arrivés dans le désert de Sinaï, répétition. Vayachanu Bamidbar, ils ont campé dans le désert. Vayichan Sham Israël Negedahar, et Israël a campé face à la montagne. Ou Moshe Allah ila Elokim. Et Moshe est monté vers Elokim. Vaikra elav Hashem minar les morts, et Hashem l'a appelé de la montagne en ces termes. Kot omar levet Yaakov, vetaged livnei Israël. Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et ce que tu raconteras aux enfants d'Israël. Voilà ce que tu diras. Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez bien vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vaesa etrem al kanfei nesharim. Et je vous ai porté sur les ailes des aigles. Vavi etrem elai. Et je vous ai fait venir vers moi. Veata. À présent, im shamoa tishmu bekoli. Si vous écoutez ma voix, excusez-moi, je vais me mettre un casque parce qu'il y a des travaux dans la maison. Une seconde. Je vais me mettre un casque parce qu'il y a des travaux dans la maison. Vous m'entendez? Fort bien. Très bien. Voilà. Donc, alors, je reprends le verset. Ve'ata, à présent. Im shamoa tishmu bekoli. Si vous écoutez ma voix. Ushmartem et beriti. Que vous attendiez avec impatience de réaliser mon alliance. Vitem li segula amikola amim. Vous serez un peuple précieux parmi toutes les nations. Kili kol haaretz, parce qu'à moi appartient toute la terre. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et vous serez pour moi une royauté de kohanim, une nation de sainteté. Elle hadvarim asher tedaber el bnei Israël. Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël.
Je continue le passage. Vayavo Moshe Vaikra le Zikni Israël. Et Moshe est venu, il a appelé les anciens d'Israël, Vayasem Lifneem et Kol Advarim Ha'ele Hachet Tzivahu Hashem, et il a placé devant eux toutes ces paroles qu'Hachem lui a ordonnées. Vayanu Chol Ha'am Yarda Vayomeru, et tout le peuple a répondu d'une même voix en déclarant Kol Asher Diber Hashem Naaseh, tout ce que Hashem a dit, nous allons le réaliser. Vayashev Moshe divrei ha'am el Hashem, et Moshe est revenu rapporter les paroles du peuple à Hashem. Vayomer Hashem el Moshe, et donc Hashem déclare à Moshe Hine anochi ba elecha be'av he'anan. Voici que je vais vers toi par une nuée importante, épaisse, Ba'avo yishma'am be'dabri imach, pour que le peuple entende que je parle avec toi, V'gam becha ya'aminu le'olam, et qu'ils aient confiance, qu'ils aient émouna en toi éternellement. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem, et Moshe a rapporté les paroles du peuple à Hashem. Vayomer Hashem el Moshe, et Hashem déclare à Moshe, Lech el ha'am, va vers le peuple, Vekidashtam hayam umachar, et séparez-vous aujourd'hui et demain, Vechibesu siblotam, et trempez vos habits dans le mikvé. Vayu nechonim layom ashlishi, soyez prêts pour le 3e jour. Ki vayom ashlishi yered Hashem le'nei chol ha'am al har Sinaï, parce que le 3e jour, Hashem descendra devant tout le peuple sur le mont Sinaï. Vigvalta et ha'am saviv les morts, et tu délimiteras le peuple autour de ce lieu de rendez-vous, en ces termes, Ishameru lachem, faites bien attention, soyez attentifs, alot bahar ou negoa bekatsiu, ni de monter sur la montagne, ni de toucher à l'extrémité de cet endroit. Kol hanogea bahar motumat, parce que quiconque va toucher la montagne, mourir, il mourra. Lotiga bo yad, tu ne porteras pas la main. Qui s'accole, yisakel ou yaro yare, parce que lapidée, cette personne-là serait lapidée ou elle serait rejetée. Im behema inish, que ce soit une bête ou un homme, lo yichye, ne vivra pas. Bimshoch hayovel hema yalu bahar, et quand s'achèvera le son du chauffard, ils pourront monter sur la montagne. Vayered Moshe mina'ar el ha'am. Moshe est descendu de la montagne vers le peuple. Vayekadesh et ha'am. Il a sanctifié le peuple. Vayechabesu siblotam, et ils ont passé leurs habits au mikvé, pour qu'il n'y ait pas d'impureté. Vayomer el ha'am, et Hachem a dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours, Altigeshu Elisha, et qu'il n'y ait pas de rapport intime entre l'homme et la femme. Vayi vayom ashlishi biot aboker, le 3e jour au matin, Vayi kolot uvrakim, il y a eu des sons, des éclairs, Anan kaved ala har, et un nuage épais sur la montagne, le kol shofar chazak me'od, et la voix du shofar était très puissante, Vayichrat chol ha'am asher b'machane, et tout le peuple qui était dans le camp tremblait. C'est ça un charedi. C'est quelqu'un qui est en tremblement devant l'importance de la vie. Vayotse Moshe et ha'am, Moshe a fait sortir le peuple Likrata Elohim à la rencontre de Elohim, Mina Machane du camp,
Vayatsevu betartitahar, ils ont été dressés sous la montagne, ou au pied de la montagne, je ne vais pas rentrer là-dedans. Vehar Sinaï Ashan Kulo. Et le mont Sinaï était tout en fumée. Mitpene Asher Yarad Alav Hashem Ba'esh, parce que Hashem descendait avec le feu. Vayal Ashano Kereshen Akifshan, et la fumée montait comme la fumée d'un fourneau. Vayechad Kol ha'am me'od, et le peuple tremblait. Voilà. Dans ce passage, il y a 3 parties. Je ne vais pas faire l'exercice maintenant avec vous de vous demander comment on le subdivise, mais en réalité, il y a 3 parties. Et on va essayer de dire quelque chose pardon, sur essentiellement la partie 1 et la partie 3. J'aimerais pour ce faire, vous parler de cet auteur-là, le Ha'amek Davar, le Netziv, sur 2 passages qui vont ensemble et qui sont merveilleux avant de voir l'explication de Rashi. Le Ha'amek Davar, le Netziv nous dit, sur le verset Dalet, alors je vais faire des allers-retours, c'est pour ça que j'ai chaque fois mis à la ligne, ce sera plus facile. Vous avez bien vu ce que j'ai fait pour l'Égypte. Je vous ai porté sur les ailes des aigles et je vous ai fait venir vers moi. C'est ça l'introduction. C'est comme ça que commence la parole d'Hachem. Commentaire du Ha'amek Davar. Atem reitem, vous avez bien vu. Klal ha'akdamahu, kemo she'ha'ish mitkasher im ha'isha, umatne imma ma shetageb aleha, eze hitraivut shebiota lo le isha. Vous savez que lorsque l'on fait un mariage, le mari s'engage à 3 choses vis-à-vis de sa femme. Le vêtir, l'alimentaire et la joie de l'intimité conjugale. Pour les 2 premières clauses, le vêtir et l'alimentaire, si d'un commun accord la femme refuse, elle dit « écoute, je ne veux pas être… excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient. Voilà. Je ne veux pas être nourri par toi, je gagne beaucoup plus d'argent que toi, etc., etc. » Eh bien, là, s'il y a ce consciensus, comme on le voit dans la Gemara de Ktuvot, ça peut parfaitement marcher. L'intimité et la joie de l'intimité entre un homme et sa femme, ça, c'est incompressible. C'est une des données de base. Voilà. Au point que s'il y a une insatisfaction à un certain moment, ça peut même être une clause de divorce. Il y a 17 personnes qui sont connectées. À la bloc. Oui. Et une seconde. Je ne sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle? Voilà. J'entends d'autres personnes là sur… voilà. Allez, je continue. Hein. Alors, vous savez très bien, quand vous avez le bonheur d'être à Shavuot dans une synagogue ashkénaze, vous voyez qu'il y a, dès qu'on commence le premier passouk de la lecture de la Torah, qui commence donc par ça, il y a toute une introduction. Et les Sfaradim, il y a principalement, bon, ce ne sera pas le cas cette année, mais les Sfaradim se rendent autour de l'Almémor. Et là, il y a la lecture d'une Ketouba. Parce que la Shavuot, c'est véritablement le mariage entre la Knesset Israël et Shavuot. Voilà. C'est un moment très dense, très émouvant. J'ai même vu une fois une choupa qui était au-dessus de l'Almémor, là où on mettait le Sefer Torah, où on allait lire donc cela. Eh bien, il y a des gens qui ont mis une choupa, c'est vraiment le dénuptial du mariage entre la communauté d'Israël et de Saint béni soit-il. Le Ha'amek Davar, eh bien, il rebondit là-dessus.
Et il nous dit que c'est cela l'introduction. Klal Hagdamazou, le contenu de cette introduction, c'est de la même façon qu'un homme se lie avec sa femme et lui dit à quoi il s'engage. C'est ça la Ktuba. Alors j'ai dit toujours, d'ailleurs, quand je fais un mariage, je dis, est-ce que la femme est au courant de l'engagement de l'homme? Parce que ça me fait un petit peu sourire que l'engagement de l'homme, il se fait devant les témoins, il signe. Mais la femme qui est la principale bénéficiaire du contenu, est-ce qu'elle est au moins au courant de ce à quoi son mari s'est engagé? De la même façon, se pose la question, et la femme, elle s'engage à quoi? Quelles sont les obligations de la femme? C'est un Tosfot au début de la Gemara de Kiddushin, justement, qui nous dit elle s'engage à une chose énorme, une chose, c'est la fidélité. Elle s'engage en acceptant l'agneau nuptial de ne pas être infidèle à son époux. Voilà l'engagement. Le mari, il y a les trois choses précitées, c'est principalement cela le contenu de la Ktuba et un financement en cas de divorce ou en cas de disparition du mari, et la femme, elle s'engage à la fidélité. Donc, c'est quelque chose de... En réalité, le mariage, c'est ce point administratif qui est essentiel. Ce n'est pas les bénédictions. Les bénédictions, ça, c'est autre chose. Et donc, le Hamek Davar nous dit, tu sais, l'introduction à cette rencontre, c'est de la même façon qu'un mari se lie avec sa femme et qui lui dit toutes les obligations que lui a contractées vis-à-vis d'elle pour qu'elle soit sa femme. Az, et donc, Gamhu mitrayev la zona, ou le farnasa. Et donc, lui, il est chargé de la nourrir. Je vais lui donner sa parnassa, si vous voulez. Ve'ashgachato alea, de la protéger. Bechol prat latov, dans chaque détail de la vie. Par exemple, payer, c'est des problèmes énormes financièrement. Si vous avez voilà, des obligations pour la guérir. Car de la même façon, dans ce contexte du Har Sinaï, c'est la même chose. Et de la même façon qu'au moment où on célèbre un mariage, eh bien on dit Baruch Ata Hashem, qui sanctifie son peuple d'Israël par la choupa et le mariage des Kiddushin. Ou Bigmara Yoma, et dans la Gemara de Yoma, Yimshilu et Israël Bemidbar, Kekala. Or, dans la Gemara de Yoma, on a comparé Israël à la Kala, et après à la femme. Vous voyez très bien que Hachem il s'est engagé de façon merveilleuse. Nous avons été nourris, tac, la manne. Nous avons été protégés des Hanan Kavod. Et c'est aussi l'habillement. Et bon, parce que ce sont des problèmes intéressants, mais je ne vais pas les soulever ici. Et quoi? Et l'enfant de 6 ans qui était pendant 40 ans dans le désert, Dieu merci, il a grandi. Et l'habit quoi? Un enfant confectionné des nouveaux? Voilà, c'est bon. Je ne veux pas rentrer dans ces points, mais toujours est-il qu'il y a une évolution de la relation entre celle qui était Kala et qui devient après la femme. Ou Mikram Alehu Birmiya. Et c'est un verset explicite chez le prophète Jérémie, qui est devenu une haftara bien célèbre, Zacharti la chesenu rayir. Combien je me souviens à ton propos de l'amour de ta jeunesse, Avat kelulu tayir, des si beaux moments, de moments des fiançailles. Et donc, Al-Ken Igdim HaKadosh Baruch Hu Lomar, Ma Shirotze Mehem, ou Ma Shimitrayev Kavyachol Asot Latov Lahem. Et c'est la raison pour laquelle, ici au Har Sinaï, le Saint béni soit-il
a fait précéder le don de la Torah de ce que Dieu demande à eux. Qu'est-ce qu'il leur demande? Vous serez à moi, comme l'épouse qui se donne à son mari. Et lui-même, d'un autre côté, eh bien, il dit ce que lui veut leur donner. Amar, il leur déclare, vous avez bien vu que je vous ai protégé, par exemple, je vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai combattu contre eux, c'était pour vous. Et ensuite, Vaïsa Etrem, je vous ai porté par Nasat Adam, ou Milouit Sorkav. Donc, le bien-être que le mari donne à sa femme et le fait de répondre positivement à ses besoins, Nikra Nesia. Ça, c'est appelé, dans le Lashon HaKodesh, porter. Par exemple, Ka'asher Yissa Omen et Tayonek, comme le nourricier porte le nourrisson. Yissa. De quelle façon la mère qui donne la tétée à son enfant, ben naturellement, elle le porte sur son sein, sur son cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement à donner à manger, mais là-dedans, on le sait très bien, quand une mère allaite, eh bien, c'est un acte d'amour tout à fait particulier où ce qu'elle a consommé se dissout dans le lait qui sera donné à cet enfant-là. C'est cela, Nesia, porté comme littéralement c'était porté sur son cœur. Omnam, et le Natsiv continue en disant Omnam, yesh neofane Nesia. Il y a deux façons de porter. Echad kolzman sheatinok eno yachola alor klal. Le premier, c'est tant que l'enfant ne sait absolument pas marcher. Raka Adam, noseo azoav. Eh bien, l'homme le porte dans ses bras. Chéni, et la deuxième phase, que chez Atinok Oler Beraglav, quand l'enfant commence à marcher, Rak Shenu Yachol Ifsoa la Miftan Vaeven, mais il ne sait pas sauter par-dessus un seuil ou une pierre, un danger. Az uchazo Adam bechapav, alors là, le père le prend dans ses bras, ou magbiu ala miftan ve'enu lokro azorotav. Là, il le soulève au-dessus de l'obstacle, mais il ne le reprend plus dans ses bras. Car parnassat hakadosh baruch hu le Israël dorot, et donc la parnassa du Saint béni soit-il vis-à-vis d'Israël, hu bederech amal adam sheolchim be'atzmam be'esek parnassa. Et donc, le deuxième stade, c'est comme si c'était l'enfant qui est devenu adulte, qui prend les choses en main, qui lui-même travaille la terre de façon indépendante. C'est à travers le labeur de l'homme. C'est-à-dire que les enfants d'Israël sont obligés de cultiver leur terre, et c'est la raison pour laquelle il y a cette terre qui nous attend en Eretz Israël. Mais le Saint béni soit-il, quand il y a un danger, eh bien, il le porte comme le père ou la mère qui soulève cet enfant pour échapper à ce danger-là. Voilà. Donc, le Hamek Davar ici nous dit de façon magnifique pour moi que là, dans le premier discours d'Hachem, eh bien, voilà ce qui est dit et voilà cet engagement de part et d'autre. Et le Hamek Davar, il continue en nous disant quelque chose de magnifique. Ve'ata. Alors nous allons reprendre, parce que ça c'était le verset 4, et voilà qu'il va souligner, cet auteur, le Nazi, va souligner la difficulté de la traduction. Alors regardez, je reprends ce qu'il a dit jusqu'à présent. Donc, il nous a dit,
Atem ruitem asher asité le Mitzrayim va'esa etrel akinfe nesharim. Je vous ai porté sur les ailes des aigles et je vous ai fait venir à moi. À présent, si vous m'écoutez, que vous observez mon alliance, vous serez un peuple particulier parmi toutes les nations. Et vous m'appartiendrez, donc c'est l'acte du mariage. Mais regardez ces difficultés parce que j'ai biaisé. Le Hamek Davar, dans les versets 5 et 6, se pose la question, on va le voir dans le texte, de savoir, quand j'étais dans l'école primaire, il y avait ce qu'on appelait la grammaire. Et la grammaire, l'analyse de texte. J'aimais beaucoup cela. Et alors, se pose la question, alors il y avait des termes, je me rappelle quand j'étais gamin, qu'est-ce qu'on appelle la proposition principale et quelle est la proposition subordonnée? Vous savez très bien, il y a des propositions indépendantes, d'accord? Voilà. Mais il y a les propositions principales et subordonnées. C'est peut-être ce que vous avez appris. Bon, je ne parle pas des gamins comme Jacques Salpeter, mais enfin les autres qui sont un peu plus vieux, voilà. Ben, c'était les termes qu'on employait. Alors, vous allez faire le même exercice avec moi et vous pouvez le faire à table Shavuot. Entre les psukim He et Vav, quelle est la proposition principale et quelle est la subordonnée? On va les traduire et on va voir comment lui le traduit. Et à présent, si vous écoutez ma voix, que vous regardiez mon alliance, voilà la difficulté. Est-ce que cela, c'est la conséquence de la première partie? Donc, que ça, ce soit la première partie qui soit la proposition principale et celle-là la subordonnée. Vous serez pour moi un peuple d'élite parmi les nations parce que toute la terre m'appartient. Et si c'est cela, que vient faire le verset 6? Et à présent, soyez pour moi une royauté de Kohanim, une nation de sainteté. Et regardez cela. C'est ça le premier discours de Moshe. C'est extraordinaire. Ele hadvarim asher tedaber el beni Israël. Point. Voici, on va décortiquer ça, voici les paroles que tu dois parler aux enfants d'Israël. Donc, nous voyons jusqu'à présent qu'il y a 2 points. Le premier point, c'est l'engagement du mari pour son épouse et l'engagement de l'épouse, qu'on attend de l'épouse par rapport au mari, la fidélité. Le deuxième point qu'il y a, c'est de savoir concrètement, quelle est la proposition principale et la subordonnée. Et alors, regardez ce que dit le Hamek Davar, on va le voir dans les mots. Ve'ata, et à présent. Hem cherchene aktuvim ad vegoy gadol, vegoy kadosh. La suite des versets, on va les analyser jusqu'au mot goy kadosh. Donc, le mot goy kadosh, voilà. Ve'atem tiuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Et c'est ça, ce discours-là que tu dois porter aux enfants d'Israël. Donc, il y a plusieurs stades dans les discours. Et le premier, c'est ça. Moshe de venir, il faisait un aller-retour pour cela. Le premier, obligation du mari vis-à-vis de sa femme, obligation de la femme vis-à-vis du mari. Et le deuxième, voilà l'engagement. On y va. Donc, Hemcherch nepsukim ad logoy kadosh. Donc, c'est la suite des 2 versets. Hematnaye ou me sauvev. C'est le conditionnel, si vous voulez, ce que moi j'ai appelé le subordonné, ou me sauvev est la conséquence. À savoir, im yasukach vechach. Alors, im yasukach, s'ils agissent ainsi, vechach yelachem, car vechach, eh bien, en conséquence, voilà ce qui leur arrivera.
Aval bebeur advarim bepratout yesh shne ofanim. Mais quand on analyse les, je m'excuse, je pense qu'il y a des micros qui sont ouverts et je l'entends bien. Si vous avez juste la gentillesse de couper vos micros, hein, voilà, merci beaucoup. Et donc, l'explication dans les détails, eh bien, il y a deux façons de vivre les choses. Echad, premièrement, im shamoa vegomer, si vous écoutez, et la suite, ushmartem, si vous observerez, az vitemli, alors vous serez pour moi. Comment il lit le verset? Ve'ata, im shamoa tishmu bekoli, si vous écoutez ma voix. Ushmartem et beriti, et que vous observez mon alliance, alors, proposition subordonnée, vitemli segula mikolamim, eh bien, il y aura une relation tout à fait particulière, intime, tout à fait précieuse entre le peuple d'Israël et le Ribono Shel Olam, et vous serez plus précieux que toutes les nations. Première possibilité, donc, Vitemli Segula, c'est la conséquence de l'observance de la première partie. Je reprends notre texte. Donc, Aleph, Im Shamu Shmartem, Azai, alors Vitemli. Velazei Haofen Mitparesh, Veatem Tielu, Lolitnai, Velol Sovev, Elat Sivui, Bifni Atzmo, Kacher, Yevoar. Donc, ça sera une conséquence, comme on va l'expliquer. Deuxième grille de lecture, bête. Im Shamoa vegomer. Si vous écoutez, suite du verset. Ushmartem, si vous observez, je le dis. Veitemli, si vous êtes particulier dans votre relation avec moi. Az, alors, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, alors vous serez pour moi une nation de kohanim. Je reprends le verset, très clair. Donc, une seconde. Voilà. Donc, tout ce verset-là, et c'est la découpe qu'on a dans les Chumashim classiques, si vous écoutez ma voix, si vous observez mon alliance, si vous vous consacrez à moi de façon spéciale, alors vous serez pour moi un peuple de Kohanim, une royauté de Kohanim et un peuple séparé. Voici les paroles que tu dois dire. Les paroles que tu dois dire, c'est-à-dire que Claude Spingarn, année après année, il a le choix. Est-ce qu'il fait la première grille de lecture? Est-ce qu'il fait la deuxième grille de lecture? Alors, c'est intéressant de savoir que dans la première grille de lecture, où on a dit « Vitemli Segula, vous serez pour moi un peuple précieux », alors comment est-ce qu'on lit alors le verset Vav? Vous serez un peuple précieux et un peuple papar. Mais ici, dans la première lecture, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me consacre totalement à Hachem, par voie de conséquence, eh bien, j'ai un regard sur le monde, ou plutôt, le monde me considère, ou le Ribono Shel Olam me considérera, moi, peuple d'Israël, comme Mamlechet Kohanim. C'est-à-dire de la même façon que le Kohen a un rôle vis-à-vis du peuple d'Israël, eh bien, la nation juive a un rôle vis-à-vis des nations. C'est ça qu'on est en train de dire ici. Vous voyez bien. Alors, vous serez pour moi des Kohanim, et de la même façon que les Kohanim ont une particularité dans le peuple d'Israël, mais il fait partie du peuple d'Israël, comme si moi, je faisais alors partie de la nation, de la société des nations, entre guillemets, pour employer un terme bien connu, mais en tant que Kohen. C'est ça, ces deux grilles de lecture. Et c'est ce que nous dit le Hamek Davar. Et comment il le conclut finalement? Comment tu tranches? Mais il dit mais ces deux lectures, elles sont nécessaires d'après le verset. Et
il y a un emboîtement. Pour te dire, Ul Perush Harishon, Hayaraoui Lirtov, Tiouli, ce goût-là. D'après la première explication où ce goût-là, c'est la conséquence, eh bien, on aurait dû dire alors, Tiouli, ce goût-là, vous serez alors un peuple précieux. Ou le Perush Hasheni est après la deuxième explication, Tevad ve'atem muyutar. Il y a un mot apparemment superflu qui dit ve'atem. Et là, Shneofanim shamanu midvar Elohim, mais nous avons entendu ces deux caractéristiques, ces deux lectures de la part du Saint béni soit-il. Echad le'amanam, l'un, il y a quelqu'un qui lève la main, mais après je vous donnerai du temps pour poser les questions. Je préfère continuer pour ne pas me disperser. Echad le'amanam, un pour la nation dans sa généralité, Vaïperusho ve'ata. Et donc c'est ça, et à présent. Mais ata vaïlach, c'est-à-dire dès à présent, im shamua tishmu bukoli, toi le peuple d'Israël, si tu écoutes ma voix, c'est quoi écouter ma voix? Hayno Talmud Torah, c'est l'étude. Le havin pour discerner, ou le dayek bidvarai, et pour être bien précis dans ce que je demande de vous. Que Moshe Katov kol pa'am de mashmaout bekol, ou diuk lo yitbonen, ou bekol, c'est faire attention à celui qui est capable d'entendre. J'écoute le son, je vous le dirai, vous allez tout de suite comprendre, je n'écoute pas ce qui est dit, j'écoute le son. Lorsque je suis près d'un malade, il y a autant d'importance entre les mots qui sont prononcés, ce sont les dvarim, que le ton avec lequel les mots sont employés. Ça, c'est le kol. Il peut y avoir des sons de voix qui sont enjoués, ou malheureusement, il y a quelquefois des paroles qui sont dites avec un ton où on voit qu'il y a une lassitude infinie de la part de la personne. Et entendre un son de voix est aussi important, ou sans doute même plus, que le dire ou le non-dire. Eh bien, dans la Torah, faites bien attention chaque fois qu'il y a le mot « kol » qui est employé. Et j'allais dire que de la même façon que les parents, une mère, lorsqu'elle parle à son enfant, il peut y avoir une tendresse, un père peut être excédé, ça fait partie du kol, pas du dvar, pas du dibour. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Donc, de mashmaout bekol, ou diyuk lo yitbonen, c'est être scrupuleux pour bien discerner les choses, ou basé atnai neget ma shediber be'agdama, et donc, cette condition, si vous voulez, c'est ce qui a été dit en introduction, Asher asiti le Mitzrayim, c'est-à-dire, réfléchis bien, je t'ai déjà protégé pendant les 9 mois. C'est intéressant de voir que les plaies, combien de temps ça a duré, etc. Pendant les 9 mois où je t'ai littéralement porté, oui, souviens-toi de ce que je t'ai vu à l'Égypte. Et là, c'était gratuitement, je n'attendais rien de toi. Je voulais te protéger. Mais à présent, commence autre chose si vous écoutez, c'est-à-dire si vous discernez cela, Az, à la Chom al Chomotehem, je ferai vos combats, Kayadoua de Talmud Torah ou Chirbam Shel Israël. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans sa conception à ce niveau-là. Voilà. Donc, nous avons vu cette introduction par rapport au Hamek Davar. Rashi, ici, va décortiquer les versets, on va tous les faire, mais il y en a certains que j'ai mis en gras. Parce que figurez-vous qu'à travers la lecture de Rashi, il y a quelque chose de tout à fait passionnant, c'est de savoir, et c'est le titre que j'ai proposé, combien de paroles devait transmettre Moshe. Pour nous, Juifs, c'est évident
que Moshe devait transmettre les Aseret Adibrot. Entre parenthèses, il y a 10 paroles, mais il y a plusieurs mitzvot là-dedans. Qu'est-ce qu'on appelle les 10 paroles? Comme il y a de mitzvot, 13, 14, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais est-ce que de prime abord, la transmission de Moshe Rabbeinu devait se faire selon le mode de notre texte actuel? C'est-à-dire, vous êtes à la synagogue et vous entendez les 10 paroles. Ça ne devait pas se transmettre comme ça. Il y a eu un retournement dans nos versets de situation. Alors donc, on va le voir dans Rashi. Aleph, je relis le verset. Donc à chaque fois, on va se balader. Chodesh Hashishi, le 3e mois de la sortie des enfants d'Israël, ce jour-là, ils sont arrivés au désert du Sinaï. Rashi. Vayom Hazé, ce jour-là, c'est quoi ce jour-là? Rosh Chodesh. C'était hier. Rosh Chodesh Sivan. Lo Hayat Sarir Lirtov et la Bayom Haou. On aurait dû dire normalement ce jour-là. Maou Bayom Hazé, qu'est-ce que c'est ce démonstratif? Shiyu Divre Torah, Chadashim Alecha Kuilu Hayom Nitanouf. C'est qu'en réalité, les paroles de la Torah doivent être à tes yeux aussi riches, aussi chères, aussi nouvelles que si c'était aujourd'hui qu'elles ont été données. Hayom, le jour. Le jour, c'est quand? C'est aujourd'hui. J'ai entendu une fois Ravitar qui a parlé de ce Rashi-là. Parce qu'il posait une question, comme souvent apparemment naïve, en disant « mais je ne comprends pas, mais ce jour-là, il n'y a pas eu de parole. Puisque comme on le verra, les paroles, ça a eu lieu 6 jours après. Alors que ce jour-là, mais rien n'a été dit ce jour-là. Rien. » Et réponse de Ravitar, c'est qu'en réalité, ce jour-là, les enfants d'Israël se sont posés et ils voulaient avoir à la fois un regard sur autrui et à la fois, ils voulaient entendre quelque chose de particulier. Et cette atmosphère de préparation à entendre quelque chose, c'est ce jour-là. La préparation, ça veut dire qu'il est aussi important de se mettre en condition d'entendre quelque chose que l'écoute elle-même, que le contenu de l'écoute. Et deuxièmement, disait Ravitar, c'est que c'est dans cette préparation, cet enthousiasme, c'est cet enthousiasme qu'on te demande de garder dans une fraîcheur particulière. Voilà l'explication de Rashi. Verset 3, je continue, je saute le verset 2. Où Moshe, et donc, juste sur quoi il s'appuie, parce qu'il est marqué dans le verset 2, Vayechan Sham Israël Negeda'ar, et Israël c'est le singulier, puisque jusqu'à présent c'était toujours le pluriel, Vayis où ils ont voyagé de Rephidim, ils sont arrivés au désert du Sinaï, ils ont campé, 3e personne du pluriel, Vayichan Sham Israël, le singulier. C'est ça, ce désir d'entendre et de vivre quelque chose avec sa communauté, garde ce désir-là comme quelque chose de toujours neuf. Et donc, Moshe Allah ila Elohim. Quel jour? On verra Rashi. Yahachem l'a appelé en disant, voilà ce que tu diras à la maison de Yaakov et que tu raconteras au peuple d'Israël. Rashi. Ici, où Moshe alla, et Moshe est monté. Bayom Hasheni. Le 2 Sivan donc. Ils sont arrivés le 1er Rosh Chodesh. Moshe n'est pas monté immédiatement. Il a attendu le matin.
Pourquoi? Rashi continue. V'chol aliyotav behashkama hayu. Toutes ces montées, c'était behashkama de bon matin. Shneimar, vayashkem Moshe baboker, et Moshe s'est levé de bon matin. Dans le livre des 10 paroles, vous avez tout un texte de notre regrettée Liliane Ackerman qui fait une étude sur les fois où il est marqué Vayashkem dans la Torah. Par exemple, la Hakeda, ça se fait de bon matin. Et ici aussi, Moshe s'est levé de bon matin. J'ai parlé une fois de Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui nous dit combien les choses se font de jour et pas de nuit. Le jour, c'est le moment où il y a toujours mon sechel qui est en action. Ce n'est pas un enthousiasme qui provoque un état second. Non, les choses, elles se font de jour chez nous, comme la avoda dans le Beth Amikdash. Et, suite de Rashi, Kotomar, B'lashon hazeh, v'chaseder hazeh. Tu dois parler, tu dois dire précisément ces mots et dans cet ordre. Quoi? Kotomar levet Yaakov. Tu dois parler à la maison de Yaakov. Elu Hanashim. Ce sont les femmes. Tomar lahen belashon raka, tu dois leur parler avec tendresse. Le taged livne Israël, et tu dois dire aux enfants d'Israël, taged ici, c'est la shon guide, guide anaché, quelque chose de dur, de nerf sciatique. Onshin vedik dukin, piresh la zecharim, dvarim hakashim kagidin. Donc, tu dois donner tous les avertissements, les punitions aux hommes pour les choses dans lesquelles il y a effraction. C'est dans cet ordre-là, tu parles d'abord aux femmes et après tu parles aux hommes. Je me suis toujours posé la question, mais je ne vais pas en parler maintenant et je n'ai pas forcément la réponse, de savoir est-ce que le langage a été différent, est-ce que le contenu du message, pas le ton du message, le ton du message est différent, mais le contenu a été différent. Mais je vois que Moshe n'a dit qu'une fois, Anochi Hashem Elokecha, au nom d'Hachem, ou Hachem lui a l'a même dit lui-même, et Moshe a continué. Qu'est-ce que, en d'autres termes, qu'est-ce que Moshe a dit aux femmes? Qu'est-ce que Moshe a dit aux hommes? Peut-être, j'ouvre, je ne suis pas certain, peut-être c'est le message dont on vient de parler. C'est-à-dire que Ele Hadvarim, selon le Ha'amek Davar, puisqu'on avait vu qu'il y avait une première partie, c'est cela ou cette première partie, elle doit être dite aux enfants d'Israël. Jusque-là. Ele Hadvarim Asher Tedaber Ben Israël, ça, c'est le plan numéro 1. Qu'on avait vu, la lecture, voici ce que tu dois dire aux hommes, aux femmes. Nous continuons. Rashi. Atem ruitem. Vous avez bien vu. Vous avez vu. L'homme soreti beyetrem. Ce n'est pas une tradition qui vous a été transmise. Velo bidvarim Hashem shager lachem. Et ce n'est pas par des mots que je vous fais une annonce. Lo be'edim ani me'id alechem. Et vous ne l'entendez pas par des témoins. Et là, atem ruitem. Mais c'est vous qui avez vu. De vos propres yeux, Asher asiti le Mitzrayim, al kama averot hayu chayavin li kodem shilizdavgu lachem. Combien de fautes ils avaient déjà réalisées avant de vous frapper?
Velonifrati mekem, mehem, et la algitrem, et je ne suis intervenu pour les châtier que lorsqu'ils vous ont écrasé. Rashi continue. Vaïssa etrem, je vous ai porté. Quand je vous ai porté, Zerayom Shebaou Israël Ramsès. C'est ce jour-là où il y a eu la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. Le peuple d'Israël était dispersé dans le pays. Et ils se sont tous retrouvés à Ramsès, Sheayou Israël Mefuzarin Becholeretz Goshen, parce que le peuple d'Israël était dispersé dans le pays de Goshen. Le Sha'akana, que Sheba Ulissa avait la tset, Nikbutsu Kulam le Ramsès, et tout d'un coup, en un instant, quand ils sont venus pour voyager, pour sortir, ils ont été rassemblés à Ramsès, la capitale. C'est ça que je vous ai porté. Ve'on kolos tirgem va essa, que mot va sia etrem, je vous ai fait voyager. Ve'atli tietrem, tiken et adibur derrière kovod le mal. Voilà. Rashi, je vous ai fait voyager sur les ailes des aigles. Pourquoi cet exemple-là? Toujours très beau. L'aigle, il porte ses petits oisillons sur ses ailes. Parce que tous les autres oiseaux, lorsqu'ils portent leurs petits, ils le portent entre leurs pieds, donc en dessous de leur corps. Pourquoi? Le fichipitiarin, mais off, achesh et pour al rabien. Parce que les autres oiseaux, ils ont toujours peur d'un rapace qui est au-dessus d'eux. Et donc, ils portent leurs petits entre leurs pieds. Avanane sherazé, alors que cet aigle, enomitiare elamina adam, l'aigle de qui il a peur, pas des oiseaux de proie au-dessus d'eux, parce que l'aigle, il vole infiniment haut, et de qui il a peur, elamina adam, shema yizrok burchetz. Il a peur de l'homme qui, depuis la terre, tire une flèche. Le fiché na of poreach al gabav, parce qu'il n'y a aucun oiseau qui survolera l'aigle. Le char notnu al knafav, et c'est la raison pour laquelle l'aigle a placé ses petits sur ses ailes. Omer, il y a une insistance de Rashi parce que l'aigle se dit il vaut mieux que la flèche me transperce et non pas mes enfants. Mais on parle d'Hachem. C'est quoi cette histoire-là? Rashi continue. Afani asitiken, vaïssa malach haelokim, au moment de la traversée de la mer des joncs, eh bien, il y a l'ange, l'émissaire d'Hachem qui s'est déplacé, qui était devant, et qui s'est placé où? Vayavo ben machane Mitzrayim, et qui s'est placé entre le camp des Égyptiens qui les poursuivaient et le camp des Hébreux. Vayu Mitzrayim zorkim chitzim ve'avne blistraot, ve'anan mekablam. Il a les Égyptiens qui jetaient des flèches et des pierres à travers leurs catapultes, mais la colonne les protégeait. C'est ça l'aigle ici. Donc concrètement, il y a cette protection de la part d'Hachem. Rashi continue, va avi etrem elai, je vous ai fait venir, que Targumo, il faut voir le Targum, je ne l'ai pas relu. Donc, Rashi, ve'ata et à présent, im shoa tishmeu, Rashi, im ata tekablu alechem yerav lachem mikan vailach shekol atralot kashot. Si vous acceptez, eh bien, yerav lachem, ce sera beaucoup plus agréable à partir de ce moment-là, parce que les débuts sont difficiles. Les débuts dans le désir de se soumettre à une autre autorité, c'est difficile d'accepter une autre autorité.
Et donc, Ushmantem et beriti, et que vous regardiez mon alliance, chez Echot imachem, que je conclus avec vous, al-shemirat Torah, sur l'observance de la Torah, c'est ça l'alliance. Et donc, vous serez ce goût-là, un peuple d'élite. Otsar Chaviv, donc c'est un trésor qui est très précieux, que Mous Gulat Melachim Kliyakar, Vavanim Tovot, Shamelachim Gonzim Otam, c'est le lieu dans lequel, voilà, on cache ces biens les plus précieux. Car Atem Tiouli Segula Misha ou Mod, vous serez plus précieux parmi les autres nations. Mais il continue, Rashi. Velotomru Atem Levadechem Sheli. Ne vous dites surtout pas que vous êtes les seuls sur terre à compter pour Hachem. Ve'eli acherim imachem. Et que moi, Dieu, je n'ai pas d'autre peuple. Ne vous dites surtout pas cela. Pourquoi? Uma yeshki od, parce que qu'est-ce que j'ai en de plus? Sheti ribatrem ni keret, et votre amour, c'est vrai qu'il est perceptible, milikili kolaretz. Toute la terre est devant moi. J'ai créé tous les humains. Et donc, soyez pour moi un peuple de Kohanim, Sarim, des princes. Donc, Rashi ici ne parle pas de Kohanim par rapport à la terre, mais un prince, c'est-à-dire quelqu'un d'élite, quelqu'un de grand, ne se conduit pas n'importe comment. C'est quelqu'un de raffiné. Sarim, Kemo de Atamar, Oubne David, Kohanim Ayou, et les fils de David étaient Kohanim. Alors tous les commentaires posent la question, ils me disent, mais David, il fait partie de la tribu de Juda, il ne fait pas partie de la tribu de Lévi. Alors qu'est-ce que tu les appelles Kohanim? Non, c'était des gens d'élite. Et Rashi conclut cette première partie, Elle hadvarim, voici les paroles, lo pachot velo yoter. Ni moins, ni plus. Tu n'en rajoutes pas. C'est ce premier discours, ou ce deuxième discours. Le premier discours, c'était l'engagement mutuel entre l'époux et l'épousée. Le deuxième discours, c'est Vatem Tiyul Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Et maintenant, on continue la suite. Donc, on reprend notre texte. Vatem Tiyul Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et les Advarim Asher Tedavel Ben Israël. Vayavo Moshe, Moshe est venu. Vayikra le Zikne Ha'am, il a appelé les anciens, le Sanhédrin, Vayasem Lifne Met Kol Advarim Ha'ele, il a placé devant eux toutes ces paroles, Hachem Tzivaou Hachem, qu'Hachem a ordonné. Verset suivant. Vayanu Chol Ha'am Yardav, le peuple a répondu d'une seule voix, et ils ont dit, tout ce qu'Hachem a dit, nous allons le faire. Et Moshe a rapporté les paroles du peuple vers Hachem. C'était quand tout ça? Regardez Rashi. Vayashov Moshe, et d'Ivréam. Et Moshe a rapporté les paroles du peuple. C'est-à-dire, tout ce qu'Hachem demande, nous le ferons. Panase Velishma, Naase. C'est Beyom Amachorat. Yom Shulishi, c'est le lendemain. C'est-à-dire que le peuple, quand il s'est engagé, le deuxième jour, le 2 Sivan, tout ce qu'Hachem va faire, nous le ferons. Et c'est le 3e jour, lecture de Rashi, le lendemain qui est le 3e jour, puisque c'est de bon matin que Moshe est revenu, est remonté. Vous imaginez, juste entre parenthèses, ce sera la question de Rashi, mais Moshe a quand même 80 ans. D'accord? Et quoi, chaque matin, il va faire cet aller-retour sur cette colline pour monter? Voilà ce qu'il dit. Mais quoi? Et en plus, il rapporte ces paroles-là à qui? À Hachem. Mais Hachem a bien entendu le 2 Sivan, le peuple parler et s'engager. Donc Moshe, il avait besoin de rapporter ces paroles.
Et là, Katouf le lametra des Recheretz, mais le verset vient t'apprendre une règle exquise de politesse de la part de Moshe. Shelo amar ou il voyodia mishishlartani et nitzarir le hashiv. Parce que Moshe ne se disait pas, puisque celui qui m'a envoyé sait parfaitement quelle était la réponse, et nitzarir le hashiv, je n'ai pas besoin de rapporter les paroles du peuple. Pas du tout. Moshe est remonté. Et donc là, nous sommes le 3 Sivan. Je reprends mon texte. La suite. Le 3 Sivan, d'accord, Vayashov Moshe et Divraham et Hachem, c'est-à-dire tout ce qu'Hachem nous demande, nous le ferons. Et voilà la suite. Comment devait se passer à l'origine le Matan Torah? Verset tête. Alors faites bien attention là. Vayomer Hachem el Moshe. Hachem déclare à Moshe. Je vais venir Elecha, vers toi, par une colonne épaisse. Pour que le peuple entende que je vais parler avec toi. Pourquoi? Parce que en toi, ils auront une confiance éternelle. Et là, il y a un ajout. Et Moshe a rapporté, et ici, Vayaged, c'est Lachon Haggadah, avec un délice. Il a rapporté les paroles du peuple et l'Hachem. Mais quelles paroles? Il n'y en a pas. Puisque les paroles d'avant, quand ils ont dit tout ce que Hachem a dit, nous allons le faire, ça c'était la veille. Et Moshe, ces paroles-là, le 3 Sivan, il les avait déjà rapportées. Vayashev Moshe d'Ivraham et l'Hachem. Donc, où est-ce qu'il y a eu des nouvelles paroles? Il n'y en a pas du tout eu. Rashi, de façon géniale, qui m'apprend à lire la Torah, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, regardez bien, c'est un retournement. Donc, on avait vu cela. Vayaged Moshe, et Moshe a dit à Hachem, quel jour? Le Yom HaMachorat, le lendemain. Donc, le lendemain, Aouda, il est remonté, c'est le 4 Sivan. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le Aleph est parti, et d'Ivraham, il a rapporté les paroles du peuple. Mais on n'a rien entendu. Il n'a rien dit, le peuple. Non, regardez Rashi. Teshuva al davarze shamati. La réponse à cette parole-là, qu'on ne voit pas dans le texte, je l'ai entendu mehem. Chez Rotsona, moi, Moshe, je l'ai entendu du peuple d'Israël. Chez Rotsona mishuma mimcha. Ils veulent que toi, Hachem, tu parles au peuple. Et Rashi continue. Eno domé à shomea mipi shaliach, le shomea mipi amelech. Parce que lorsque l'on entend par un émissaire une chose, ça ne ressemble pas par rapport à celui qui l'exprime lui-même, le shomea mipi amelech, de celui qui l'entend de la bouche du roi lui-même. Rotsonenu, lirot et malkenu, nous avons le désir de voir notre roi. De quoi est-ce qu'on parle? Regardez le verset et regardez qu'il y a deux phases dans le Matan Torah. La première phase, c'était, bon, on a vu les préliminaires, je ne reviens pas là-dessus. Et donc, lorsque s'est achevé les préliminaires et que le peuple s'est engagé à faire tout ce que Hachem demanderait, donc dans le verset 8,
Moshe a rapporté l'engagement du peuple à Hachem. Quoi? Eh bien, voilà quel devait être le Matan Torah dans le verset 9. Hachem déclare à Moshe, voilà, je veux venir chez toi, je vais te parler exclusivement à toi, pas au peuple, à toi, pour que le peuple assiste au fait que je parle avec toi et qu'il voit donc de ses propres yeux que tu es quelqu'un d'immense et qu'à jamais ils ont émouna en toi et donc ils ne remettront jamais en question ce que tu leur diras dans la suite. Rambam, là-dessus, nous dit, c'est très connu dans les Déot, que on aurait pu se dire que Moshe était un mage, quelqu'un qui exerce des sortilèges encore plus grands que les mages en Égypte. Il y a ce qu'appelle le Rambam d'Ophi, de la suspicion, parce qu'un miracle ne souligne rien. Et à quel moment le peuple a eu confiance dans Moshe en ne se disant pas qu'il est peut-être plus dur, qu'il est peut-être plus doué que les autres mages en Égypte au moment du Har Sinaï. Enenu ra'inu, ce sont les mots du Rambam, nos yeux ont vu. Ont vu quoi? Qu'Hachem parle à Moshe. Ben, c'était ça le schéma. Le schéma, c'était que jamais Hachem devait nous parler. Le schéma initial, c'était qu'Hachem devait parler à Moshe. Et que ensuite, comme les 40 ans dans le désert, Moshe nous transmette. Et alors après, Vayaged Moshe divrei el Hachem, Moshe a rapporté les paroles et avec une joie extraordinaire. Quelles paroles? Divrei Rav et divrei Talmid, divrei Mishomin. Entre le maître et l'élève, de qui on veut entendre l'ordre? On veut entendre l'ordre d'Hachem. Pas par toi, Moshe, par Hachem directement. Et Moshe, alors qu'il était mis en exergue, ça, il le raconte en disant, regarde ton peuple, combien il est extraordinaire. Moshe est fier du peuple d'Israël. Et donc, puisque là, le peuple veut s'engager, eh bien, il y aura un nouveau scénario. À partir du verset 10. À partir du verset 10. Toi, le juif, tu veux entendre la parole d'Hachem. Très bien. Eh bien, alors tu vas te préparer. Verset 10. Chacun individuellement. Vayomer Hashem le Moshe, lech el ha'am. Tu vas maintenant chez le peuple. Vekidashtam, et vous-même, vous vous séparez aujourd'hui et demain de vos femmes, pour qu'il n'y ait pas d'état d'impureté, de ribusu siblotam, et que vos habits qui auraient pu porter des traces de sperme ou autre chose soient trempés au mikvé. Vayu nochonim layom ashlishi, et soyez prêts pour le 3e jour, parce que le 3e jour, Hachem va descendre devant le peuple, pas devant Moshe, devant tout le peuple, sur le mont Sinaï. Donc, c'est le verset 10-11, Rashi. J'invente pas, c'est la lecture de Rashi, intégralement. Rashi. Vayomer Hashem el Moshe, Hashem dit à Moshe, Imken, si c'est ainsi que vous venez de dire que entre l'émissaire et le roi, nous voulons entendre directement le roi, alors Hachem dit à Moshe, Imken shemaskikin le daber imam. Si maintenant, Zika, vous vous liez au point d'entendre directement ma parole, l'ech el amam va retourner chez le peuple, le kidashtam, c'est parler, c'est-à-dire vezimantam, qu'il se prépare, zimun, shiachinu atzmam hayom uvacha, qui se prépare aujourd'hui et demain. Comment cela? Veyu nochonim, qui soit prêt,
Mouvdalim et Isha, séparés de la femme. L'ayom Hashishi, le troisième jour. Pourquoi le troisième jour? Pourquoi il faut ces 3 jours? Et on va commencer les Shlosha Yemei Hagbala. Si vous regardez dans le calendrier bloc, c'est marqué les 3 jours de séparation. La Mechilta nous dit Shehu Shisha Bechodesh. C'était donc le 6 du mois de Sivan, puisque là, on était Moshe qui a rapporté le 4e jour, mais nous, on veut que Hachem nous parle directement. Donc, vous avez 4, 5, 6. Et donc, soyez préparés pour le 3e jour, Shisha Bechodesh. Ubachamishi Bana Moshe Tamizbeach. Le 5 du mois de Sivan, qu'est-ce que Moshe a fait? C'est dans la fin de Mishpatim, il a construit un autel, ce qu'on va faire demain peut-être comme étude, Tachada'ar, sous la montagne, où Shtem Esre Matseva et les 12 Matsevot, Kolinyan Amour Beparashat Ve'ele Mishpatim, c'est tout ce que l'on verra dans la fin de la Sidra de Mishpatim, Ve'in Mukdam U'uchar Batorah, il n'y a pas d'ordre chronologique de la Torah. Je continue Rashi, qui nous dit, alors donc, 11, je reprends le verset. Donc, le aîné, parce que le 3e jour, Hachem descendra le aîné devant les yeux de tout le peuple. Rashi, qui sait de nouveau très bien lire, nous dit qu'il il descendra devant tout le peuple. Tu n'avais qu'à dire l'ifné. C'est quoi le aîné? Il dit, le aîné Koraam, Melamed Sheloaya Bahem, Souma. Il n'y avait pas d'aveugle, Shimtrabou Kulam, parce que tout le monde a guéri. Et donc, Moshe est descendu Minahar pour transporter l'ordre. Il est descendu du peuple de la montagne vers le peuple. Melamed Sheloaya Moshe Ponela Sakav, et la Minahar et la Ham. Ça veut dire, en réalité, jamais on voyait que Moshe, il allait dans sa tente pour prendre une douche et changer d'habit, rien du tout. Dès qu'il arrivait en bas, il ne s'occupait jamais de lui-même, mais il descendait de la montagne directement vers le peuple. Et Rashi continue, le verset 15. Soyez prêts pour le 3e jour. Dans 3 jours, il y a l'ambiguïté que va souligner Rashi. Le Sof Shoshet Yamim, à la fin des 3 jours, 4, 5, 6. Ou Yom Revi'i, chez Osif Moshe Yom Echad Midato, que divrei Rabbi Yosef ou le divrei Omer Beshisha Bachodesh, Nitnu Aseret Adverei. Il y a une marloquette pour savoir, est-ce qu'on a eu la première fois la Torah le 6 Sivan ou le 7 Sivan? Et donc, c'est une marloquette avec Rabbi Yosef. Et alors, est-ce que c'est la fin du 3e jour, puisque Moshe Rabbeinu, ça c'est une gemara de Yevamot extraordinaire, où Moshe il a ajouté un jour de sa propre initiative, parce qu'il pensait que tous les jours devaient avoir 24 heures, jour et nuit si vous voulez. Or le 4, le jour était incomplet, puisque la nuit venait de se dérouler, puisqu'il ne montait que le jour. Donc, Moshe a ajouté un jour de sa propre initiative, selon les paroles de Rabbi Yosef, donc c'était à la fin de 3 jours, ça serait le 7. Ou le divrei haomer beshisha bachodesh nitnu aseret dibrot, et d'après l'opinion classique qui dit que c'est le 6 Sivan que les dibrot ont été donnés, l'osif Moshe Kloum, Moshe n'aurait pas ajouté un jour. Donc l'ishloshet yamim, ça serait comme le Yom HaShishi durant le 3e jour. Alors, il y a une discussion de savoir est-ce que c'est durant le 3e jour, et donc ça serait le 6 Sivan, ou c'est à la fin de 3 jours, et ça serait le 7 Sivan. Voilà. Et donc, ce contenu, Tetvav, donc je reprends notre passage. Donc, il y aura tous les ordres, et après, Vayomer El Abraham, et Moshe, donc il descend, il
sépare le peuple, il se lave les habits et il dit « Soyez prêts », donc c'est ce qu'on a vu, est-ce que c'est à la fin des 3 jours ou pour le 3e jour, ne vous approchez pas d'une femme. Qu'est-ce qui est en jeu? Rachi, de nouveau passionnant, et il nous dit, tiens, parce que je vous signale juste, on en a parlé une fois, mais vous le savez sans doute, que c'est le dernier Rachi que j'ai choisi, après j'ai terminé, c'est qu'il y a des situations où on est entre guillemets impur pendant 7 jours, la famille da, la relation à la mort. Mais pour le reste, on est impur que 1 jour, entre guillemets. Que 1 jour. Et donc, à la fin du jour, par exemple, j'ai écrasé une limace. Je suis impur, je ne peux pas me rendre au Beth Amikdash. Qu'est-ce qui se passe? Je change d'habit, je vais au mikvé, et le soir, la page est tournée. Le Kohen qui était impur, il ne peut pas manger la trouma, mais à la fin de la journée, quand il est allé au mikvé, fin de la journée, Uba Shemesh V'Taher, eh bien, le jour, c'est un nouveau jour, et il pourra en manger. Et donc, ça c'est pour les cas classiques. Qui a perdu volontairement ou involontairement son sperme. Combien de jours il est impur? 1 jour. Ça veut dire que, du point de vue de la halacha, quand le Beth Amikdash existait, et quand il sera reconstruit, je ne pourrai pénétrer que si l'homme a eu une relation, par exemple, avec son épouse, eh bien, toute la journée du lendemain doit passer, il doit se tremper au mikvé, et à partir du soir, les consommations de denrées kodesh, par exemple, un serchéni, qu'on mange à Jérusalem, je peux les manger quand j'ai été au mikvé, avec la tombée de la nuit. Alors, interrogation de Rachi, il dit, mais alors pourquoi 3 jours? 1 jour. Réponse. Dernier Rachi. Al tigeshu elisha, tu n'as pas le droit de t'approcher de ta épouse. Kol shloshet yamim alalou, ces 3 jours-là, c'est que des shiyu hanashim tovlot layom ashlishi. Ce n'est pas le problème pour les hommes, c'est le problème pour les femmes. Que le 3e jour, que la femme puisse faire la tvila et qu'elle puisse entendre le Matan Torah. Vetiena teorot, le kabel Torah, qu'elle soit dans un état de tahara pour accepter la Torah. Pourquoi? Parce que s'il y a une relation conjugale pendant les 3 jours, peut-être la femme, elle va rejeter un peu du sperme qu'elle aura eu de son époux, le tachazor vetitma, et elle devient de nouveau impure. Aval mishata shloshet yamim, mais une fois que les 3 jours sont passés, kvar azer amasriar ve'eno raoul azria, de toute façon la goutte de sperme n'est plus fécondante, le taor, il tam et tapoletet, et il n'y a plus de problème. Donc en réalité, les 3 jours, ce n'est pas un problème pour l'homme, puisque l'homme, ça aurait duré 24 heures, mais c'est un problème pour la femme. Pourquoi? Parce que le Matan Torah, il concerne autant l'homme que la femme. Voilà. Je l'ai terminé. Je voulais simplement vous montrer à travers ces 3 points qu'il y avait une structure tout à fait extraordinaire du Matan Torah, donc où il y a les préliminaires qu'on a développés à travers le Hamek Davar. Ensuite, il y a la supplication d'Hachem dans l'intimité du foyer juif. Et enfin, il y a les 10 paroles. Et les 10 paroles, initialement, elles devaient être toutes transmises à Moshe Rabbeinu. Et le peuple d'Israël a dit « Halte là, on veut t'entendre ». Même si après, mais je ne veux absolument pas le développer maintenant, après le 2e dibour, c'était tellement insupportable pour le Ben d'Israël de l'entendre. Et après le 2e dibour, le peuple d'Israël, Daberata Imanu, Daber Elohim Penamut,
continue toi à nous transmettre les 8 dernières paroles, on va t'entendre, mais pas qu'Hachem continue à nous parler, peine d'amour, de peur qu'on disparaisse. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, hein? Moi, j'ai terminé. Oui. Oui, Si la Laurence. femme est Nida, les femmes qui étaient Nida, pas à cause de. C'était voilà, elles étaient en plein. Elles avaient leurs règles. Qu'est-ce qui se passait? Ou à Arsinaï, Oui. vraisemblablement, il n'y a pas eu ce problème-là à ce moment-là. Toutes ont entendu, voilà, de la même façon qu'il n'y avait pas d'aveugles, il n'y avait pas de boiteux, tout le monde était en capacité d'entendre la parole d'Hachem. Voilà. Tu es obligé à travers la lecture de ce texte de le dire. Hein? Voilà. Je crois, Rabbi, je crois qu'il y a un midrash quelque part, je ne saurais dire où, qui précise que justement pendant cette période-là, il y a eu disons un miracle, de sorte que les Bnei Israël dans leur ensemble, même parmi eux, s'il y avait des malades ou des gens qui étaient inaptes à être prêts pour le jour J, il y a eu un miracle qui a fait que tous ont été, même les aveugles ont pu recouvrer la vue, tout à fait. les sourds, etc., etc. Oui. Je ne sais pas si je l'exprime correctement, en tout cas je sais que je l'ai lu quelque part. Oui. Je ne sais pas exactement où. Si, mais c'est dit à ce niveau-là. Et après, on dit qu'il y avait Ve'alish aliyale imar, que personne ne monte, ça veut dire qu'ils étaient tous en capacité de monter. D'accord? Ça veut dire qu'ils pouvaient, ça veut dire on avait, c'est ce que Kouti m'a dit il y a quelques semaines, en disant qu'il était sûr que toute cette magéfa, elle allait s'arrêter et que de la même façon que pour le matin de Torah, eh bien, il n'y a pas eu ni de malade, ni de boiteux, ni rien. Voilà. Maintenant, Laurence, mais ça veut dire que je te donne juste du boulot. Je te donne du boulot. Vérifie ça. Je pense connaître la réponse. Mais est-ce que pendant les 40 années de désert, est-ce qu'une femme était nida? Parce que, oui, c'est surprenant, hein, parce que je vais juste te dire que pendant les 40 années du désert, on n'avait pas de déchets biologiques. Oui. Puisque la manne, on mangeait la manne et c'était bonne question. Mais écoute, boss. J'aime bien me chercher. Non, alors il faut réfléchir. Non, mais voilà. Un cours est intéressant lorsqu'on se termine et que chacun a envie d'approfondir une question. C'est ça la beauté. C'est ça la Torah qui est infinie. Elle est infinie grâce à vous. Parce qu'on a envie de développer ça. Le texte, c'est facile de trouver. Hein, c'est facile de trouver le fait que, en tout cas, il n'y avait pas de déchets. C'était l'Echem Abirim. Et si je m'adresse à Jo, il vous donnera tout de suite le psaume. L'Echem Abirim, ça veut dire, il y a plusieurs explications que donne Rashi, mais une, c'était la manne, elle était dissoute dans tous nos membres. C'était une nourriture de Malachim. Vous pouvez trouver ça dans Trilim. Voilà. L'Echem Abirim Yochel. Mais pour répondre peut-être partiellement en tout cas à la question, est-ce qu'il y avait Nida ou pas? Bien sûr qu'il y avait toutes les règles étaient observées, car toutes les dispositions nécessaires étaient là. Qu'on le veuille ou pas, et on ne peut pas parler de Touma parce qu'à un moment donné, il fallait bien que même les corbanotes avaient lieu. Donc, les histoires de Touma devaient avoir été résolues. J'essaierai d'approfondir une fois, mais essayez de regarder de votre côté. Hein, c'est un problème très passionnant. Oui. Hein, très passionnant. Est-ce qu'il y a juste d'autres questions? Oui, je voudrais demander, au début du texte, c'est marqué « Vayavo Moshe, vayikro el ziknei ha'am ». Oui. Alors, est-ce qu'il a parlé qu'au ziknei ha'am ou est-ce qu'il a parlé à tout le ha'am? Non, quand il a appelé au ziknei ha'am, ça veut dire que ça se fait en 2 temps. C'est le verset Zayin. Donc, il a appelé les Ziknei Ha'am pour que les Ziknei Ha'am l'appuient pour transmettre toutes ces paroles-là. Et les Advarim Asher Tedaber El Beni Israël. Ça veut dire, toi, le juif,
où est-ce que tu te places en tant que Am Segula? Voilà. Est-ce que c'est, on a vu donc les deux lectures du Hamek Davar, que je trouve deux lectures merveilleuses. Est-ce que toi, tu veux être Vitem li Segula, la conséquence, c'est-à-dire que moi, Hachem, je te considère comme une élite, ou bien en réalité, ça fait partie de ton exigence sur la vie, Atem Metsuyanim, vous êtes un peuple distingué. C'est-à-dire que moi, Claude Spingard, je dois me dire qu'à travers ma parole, à travers mon attitude, à travers mon manger, à travers ma relation à autrui, ma relation à mes parents, ma relation à moi-même et au Ribono Shel Olam, je dois me dire que Bechadre Chadarim, même sans être en public, un juif doit se conduire comme cela. Voilà. Et ce goût-là, ça ne se vit pas simplement dans le contact avec autrui. Ce goût-là, c'est que je dois avoir une autodiscipline qui me hisse très haut. Voilà. Ça, Moshe Rabbeinu a eu peut-être besoin des Eukénim, qui savent beaucoup de choses sur la vie, pour transmettre cela. Ben ça, c'est un discours vis-à-vis de tout un peuple, en disant, voilà, qu'est-ce que vous mettez dans votre rapport à Hachem? Je l'entends très bien. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Bonjour, c'est Claire. Claire, je ne vois même pas son sourire. Ouais. Je voulais juste savoir, puisqu'il y a eu Marloquette par rapport au 6 et au 7, pourquoi on n'a pas de jour? Ah, pourquoi nous, à Shavuot, on n'a pas de jour? Voilà. Ben, c'est simple. On n'a pas de jour, on n'a pas d'objet. À partir du moment où, tous les commentaires le disent, Shavuot est une fête très, très difficile à vivre, entre guillemets, parce que dans toutes nos autres fêtes, on se cristallise sur un objet, le shofar, la soukha, Pessah, avec tous ces dynimes-là, alors que Shavuot, tu n'as rien. Ça veut dire, en réalité, ça se passe dans ta tête. Ça se passe dans ta tête, de savoir quelle relation tu veux avec ton père. Quelle relation? Voilà. La clé est entre tes mains. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si c'est le 6 ou le 7, dans la Torah elle-même, on ne parlera pas, il n'y a aucune date à Shavuot. On parlera, on le déduit, parce qu'après Pessah, dans la Sidra de Hémor, on voit qu'il y a la Sphirata Omer, mais donc on le déduit vraisemblablement que ça soit à ce moment-là, mais que ce soit Hadashim Yodecha, en réalité, Shavuot, ça devrait se vivre à tout moment. À tout moment. Entre parenthèses, bon, il y a la Gemara extra. Bon, d'accord. Voilà. C'est bon? C'est bon. Allez. C'est bon. Plein de bonnes choses. Merci. Merci, Claude. Je vous souhaite une bonne journée. Hein? À demain. Merci. Allez. À demain. Voilà. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Voilà, il y avait des questions. Ah, il y a là. Eh bien, dis donc, il fait beau dehors. Yes, it's good. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris.